Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la Minute du Droit va vous parler des mentions de l'acte de naissance. Alors, la question qui se pose est de savoir quelles sont les mentions obligatoires que doivent contenir un acte de naissance. L'article 167 du Code civil répond en disant que l'acte de naissance énonce la date, le lieu et si possible l'heure de naissance, le sexe, les prénoms, le nom de l'enfant, les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile des pères et mères et s'il y a lieu, les noms, prénoms, profession et domicile du déclarant. C'est normal parce que le déclarant est souvent différent. Le déclarant n'est pas forcément les parents. Le déclarant peut être par exemple la sage-femme, le médecin, un membre de la famille qu'on envoie procéder à la déclaration de naissance. Imaginons qu'une femme accouche par exemple par césarienne, elle doit rester à l'hôpital pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. L'accouchement a été compliqué, donc elle est obligée de passer beaucoup de temps à l'hôpital, elle ne peut pas, et le papa n'est pas par exemple là, on peut déléguer un membre, on peut demander à un membre de la famille de procéder à la déclaration de naissance. Donc cette personne sera le déclarant et cette personne va signer à la partie de déclarant. Ça peut être aussi une sage-femme qui peut procéder à la déclaration de naissance. Alors, ici avec moi, j'ai un acte de naissance. Alors le thème derrière, c'est le timbre de la commune de Libreville. Donc, j'ai un acte de naissance avec moi. Nous allons examiner les différentes mentions qui y figurent. Donc, nous parlons de cette question surtout pour la mention numéro 4 qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui. La mention numéro 4 concerne le père. C'est la mention qui cause problème. La question qui se pose est de savoir est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'un acte de naissance doit forcément contenir le nom du père, sinon le nom des parents? La réponse est non. Alors, dans les actes de naissance, vous avez plusieurs mentions. Donc, vous avez jusqu'à 7 mentions. Prenez les actes de naissance, votre acte de naissance ou celui de vos enfants. Les mentions, vous voyez, c'est entre parenthèses. Vous avez 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Donc, la septième mention, c'est la signature des parents. Lorsque c'est par exemple, je ne sais pas, les deux parents ou les parents signent. La mention 6, c'est pour l'épouse légitime, donc la femme mariée, si c'est elle qui déclare, elle va et signe. Et la mention 7 aussi, c'est pour le déclarant, donc une personne autre que les parents de l'enfant. Dans l'acte de naissance, la première mention concerne la date. La date est importante parce qu'elle permet, elle permet de déterminer par exemple l'année de naissance qui elle-même permet de déterminer l'âge d'une personne. Si aujourd'hui une personne vous dit par exemple qu'elle a 13 ans, ça veut tout simplement dire que cette personne est née en 2010. Nous sommes en 2023, donc plus 2010 plus 13 ans, ça fait 2023. Donc, dans son acte de naissance, on doit voir que c'est écrit que la personne est née en 2013. Ensuite, nous avons la mention numéro 2. L'une des mentions importantes et obligatoires dans un acte de naissance, c'est le sexe. Voilà. Au Gabon, la mention du sexe permet de rattacher chaque individu à un sexe déterminé. Ce qui veut dire que vous êtes soit masculin, soit féminin. On ne tend pas vers au Gabon. Il y a, soit on est il, soit on est elle. On n'est pas en même temps. J'ai un truc qui circule là, IL, comment vous appelez ça? Non, ça, ce sont les choses de l'espace. Au Gabon, soit on est femme, soit on est homme. Abimté, terminé. Les histoires de l'espace, les IL, US, comment vous appelez ça là? On ne connaît pas ça. Ensuite, nous avons la mention numéro 3. La mention numéro 3 concerne le nom de l'enfant. Voilà. Et nous avons la mention numéro 4 sur laquelle nous allons nous arrêter parce que la fameuse mention 5, c'est la mention de la reconnaissance où le père écrit « Je reconnais formellement » tout ce que vous connaissez là. Donc, on avait déjà parlé de cette mention. Mais on va s'arrêter sur la mention numéro 4, la mention du père. Mesdames, il y a d'autres... Mesdames, sachez que la mention numéro 4 concerne, c'est le nom du père.
nom du père, date de naissance, lieu de naissance, domicile, profession, nationalité, coutume, donc et numéro de sa pièce d'identité. Mesdames, chères mamans, la mention du père n'est pas obligatoire, donc la mention numéro 4 n'est pas obligatoire. Pour la simple raison que vous tombez enceinte, vous dites à celui qui vous enceinte que vous êtes enceinte. Il vous dit non. Moi, je sais que j'ai couché avec toi, mais je ne pense pas que je puisse être, que je suis le père de ton enfant. Dès cet instant, il refuse même la reconnaissance parce qu'on appelle même ça c'est prénatal, c'est-à-dire avant même que l'enfant ne naisse, la personne reconnaît l'enfant. Il a déjà nié la grossesse. Pendant que vous êtes enceinte, vous lui dites que vous êtes enceinte, il accepte qu'il est le père de l'enfant. Il dit oui, c'est ma grossesse. Après, au 2e mois de l'enfant, il disparaît comme l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il disparaît comme ça, que pion, il s'est volatilisé. On ne sait pas si le gars, il est à Libreville, à Chibanga. On ne sait même pas s'il est au Gabon, il disparaît. Mais ça veut dire que votre grossesse ne l'intéresse pas. Quand vous accouchez, vous laissez la mention du père vide. C'est tout. Mais vous, les femmes là, les mamans, un homme vous dit qu'il n'est pas le père de votre enfant, vous insistez. Ne pas mettre le nom du père dans la naissance d'un enfant, c'est normal et c'est légal. Personne ne va vous porter plainte pour ça. Personne ne vous enverra en prison. Si un homme ne reconnaît pas l'enfant, c'est son droit. Mais biologiquement, chaque enfant a un père et une mère. Voilà, demandez aux gens qui ont fait médecine là-bas. On dit qu'il y a la fécondation, c'est quoi la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Excusez-moi, moi je n'ai pas fait médecine. Mais il paraît que l'affaire de fécondation là, au début pour avoir l'enfant là, il fait la rencontre de sperme, de spermatozoïde et de l'ovule. Quand les deux là se tamponnent là-bas là, c'est ça là qui donne fécondation et c'est dans ça là, l'enfant est conçu. Donc il commence à grandir. Donc biologiquement, chaque enfant a un père et une mère. Mais légalement, par des circonstances externes à la volonté de la mère et parfois à la volonté du père, cet enfant se retrouve sans géniteur dans la naissance parce que quelqu'un a nié la grossesse ou parce que peut-être la maman ne veut pas que tel puisse être le père de son enfant parce qu'on dit mère certaine, père peut-être. C'est la maman qui connaît le père de son enfant. Donc il y a des mamans qui choisissent à qui elles attribuent les grossesses. Elle sait très bien que Obiang est le père de son enfant, mais comme le gars n'a pas les moyens, elle se dit non, comme j'ai aussi une petite relation à côté avec Badinga, je préfère attribuer la grossesse à Badinga. Ça arrive aussi. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas obligé de remplir la mention numéro 4 qui concerne le nom du père. Lorsque ce dernier a nié la grossesse, il vous dit qu'il n'est pas le père de son enfant, de votre enfant, il n'est pas l'auteur de la grossesse. Mesdames, quand vous partez accoucher, quand vous partez à la mairie, vous laissez cette mention vide. Question, est-ce que l'officier d'état civil doit vous obliger à donner un nom du père? Non, ça ce n'est pas le rôle de l'officier d'état civil. Le rôle de l'officier d'état civil, c'est que vous amenez des documents, par exemple la déclaration de naissance où il y a le sexe, on donne les papiers de la mère. Si vous n'avez pas les papiers du père, cette mention reste vide. Ça veut dire qu'à la mairie, on n'a pas à vous obliger à donner le nom du père. Oui, mais comme le père a refusé, amène la pièce de tes frères ou du frère de ta mère. Non, ce n'est pas le travail de l'officier d'état civil. Il n'est pas là à vous obliger à donner le nom d'un parent de la famille pour compléter cette partie. Non, vous laissez cette partie vide. Lorsque le papa va retrouver ses facultés mentales, lorsque son cerveau va revenir en place, il va se rappeler qu'il avait nié une grossesse, que c'est son enfant. Parce que les enfants qu'on nie souvent là ressemblent à leur père. Lorsqu'il verra que l'enfant là a sa bouille, son visage, il viendra reconnaître l'enfant et à ce moment-là, il ira devant le juge. Une fois que la décision sera rendue maintenant, on va l'envoyer au premier arrondissement pour ceux qui sont à Libreville, refaire un nouvel acte de naissance dans lequel il mettra son nom en qualité de père. Point fini. Est-ce que nous sommes d'accord, chère Tantine? Continuons. Nous arrivons maintenant à cette histoire dans laquelle
Lorsque le papa de l'enfant ne veut pas reconnaître, refuse la grossesse, nie la grossesse, ne veut pas reconnaître l'enfant, c'est-à-dire que le gars a nié la grossesse, il a dit je ne suis pas le père. Il ne s'en occupe pas. Il y a une catégorie là aussi, il reconnaît, mais le gars se volatilise dans la nature. Donc tout ce qui concerne l'enfant jusqu'à la naissance, il n'est pas là. Mais quand la maman accouche, par amour pour son enfant, elle se dit, il ne faut pas que mon enfant reste sans père. Et même par considération pour ce papa irresponsable. Oui, parce que ça, c'est de l'irresponsabilité aussi. Mhm. Elle appelle quand même pour dire, donc, j'ai accouché quand même hier. Hein? Donc, on va aller déclarer l'enfant, amène quand même tes papiers. Elle appelle, quand le gars fait comme ça, il raccroche que j'ai compris. Il n'amène pas les papiers. On envoie les messages WhatsApp, il ne répond pas. C'est comment vous laissez vivre. Mais il y a d'autres aussi, quand elle appelle comme ça, là, ça dit que le gars n'a rien fait pour l'enfant. Il a refusé la grossesse, ou bien il a accepté, mais il a disparu. Quand l'enfant n'est quand même, la mère appelle donc le père. Vous voyez, il vient et il donne ses papiers. La mère va quand même mettre le nom du père. Après, le père disparaît encore dans la nature. Après, on vient dire, mais moi j'avais mis le nom du père, il ne s'occupe pas de l'enfant. Qu'est-ce que je fais? Je fais comment pour enlever son nom? Madame, dès le départ, vous n'étiez pas obligé de mettre son nom dans la naissance parce que il vous a montré les signes d'un papa irresponsable. Il a accepté la grossesse au premier mois. Ensuite, il a disparu. Vous avez accouché. Ça veut dire que il a fait 8 mois sans prendre de vos nouvelles. Vous avez accouché et vous-même vous l'appelez. Quand vous l'avez appelé, il ne vient même pas le jour que vous avez. Vous dites, je viens demain. Il se présente une semaine plus tard. Et quand il se présente une semaine plus tard, là, il amène ses papiers. Et ce n'est même pas lui qui va à la mairie pour faire la déclaration de la naissance de l'enfant, même pour dire que bon, je n'ai pas été là pendant 8 mois. Au moins, je veux quand même montrer que je suis un peu, c'est-à-dire que j'ai un grain. J'ai une pincée de responsabilité qui me reste. Il vous donne le papier. C'est vous qui partez faire la naissance. Et vous mettez son nom. Et après, il disparaît encore comme l'Esprit Saint. C'est-à-dire que ça apparaît, ça disparaît. Il réapparaît encore. C'est-à-dire qu'il disparaît. Après avoir donné le papier là, il disparaît. Et c'est maintenant comme ça que vous, 1 an, il n'est jamais là pour l'enfant. 2 ans, 3 ans, l'enfant à 6 ans. Je veux maintenant savoir comment je vais faire pour enlever le nom du père. Madame, en droit gabonais, la reconnaissance est irrévocable, d'accord? Donc, si le monsieur là vous a remis ses papiers, il vous avait déjà montré sa nature irresponsable pendant la grossesse, vous n'avez pas retenu la leçon, vous avez quand même pris ses papiers pour mettre son nom dans la naissance, il est le père de l'enfant. Maintenant, si vous voulez enlever son nom, en droit gabonais, on dit la reconnaissance est irrévocable parce qu'il a reconnu votre enfant. Donc, afin de dire que vous allez partir enlever le nom là, ça là, aller avec lui devant le juge, vous ne pouvez pas aller faire ça seul sans lui. Parce qu'il faut que lui-même aussi fasse un désaveu de paternité. Le fait pour elle ne pas s'occuper d'un enfant n'est pas une cause, n'est pas une raison pour laquelle vous allez enlever son nom dans l'acte de naissance. S'il ne s'occupe pas de l'enfant en qualité de père parce que son nom figure dans l'acte de naissance, vous saisissez le juge pour demander la pension alimentaire. Mais vous n'allez pas saisir le juge pour dire, ah, monsieur le juge, depuis que l'enfant est né, il était seulement venu pour donner sa pièce d'identité, pour qu'on a fait la naissance et après il a disparu. Donc je veux qu'on enlève son nom. Non, ça va rester là. L'autre danger aussi, quand on vous dit de ne pas mettre le nom du père dans la naissance, le nom des pères irresponsables, oui. Parce que dans cette affaire, nous avons des papas responsables, d'ailleurs très responsables, qui reconnaissent, qui attendent un enfant. Et quand on lui annonce que telle est enceinte, que je suis enceinte, il est content jusqu'à ça là. Ce sont les papas responsables. Oui, il attendait ça. Du premier au dernier jour, il est là pour son enfant. Dès que l'enfant, c'est lui-même qui fait tout, il est là, il ne veut rater aucune minute de la naissance de son enfant. Il fait tout. À vous là, bisous là-bas. Nous vous aimons, chapeau à vous. Donc, l'autre problème, c'est que quand quelqu'un vous a montré les signes qui serait un papa dangereux, il sera un papa absent dans la vie de votre enfant, vous mettez son nom dans la naissance, sachez que dès cet instant-là, ce papa irresponsable que vous-même vous avez décidé d'octroyer des droits en mettant son nom, parce que le fait de mettre le nom d'un papa dans la naissance remplit la mention 4 contre sa volonté, dès cet instant-là, ça lui confère des droits. Ça veut dire que
il a les droits sur l'enfant au même titre que vous. Même s'il ne s'occupe pas de cet enfant-là, s'il veut venir prendre son enfant pour les vacances, il a le droit. Et il peut ne pas s'occuper de l'enfant pendant 1 an, 2 ans. Il apparaît la 3e année pour demander la garde de son enfant. Il peut saisir le juge pour demander la garde de l'enfant. S'il a les moyens, c'est vrai que vous allez dire au juge que, mais depuis que l'enfant est né, il n'a jamais été présent. Oui, lui aussi dirait au juge que oui, je n'étais pas présent parce que j'avais eu un boulot à l'intérieur du pays. Vraiment, j'étais un peu instable. Maintenant, j'ai trouvé un boulot. Je suis stable. Je travaille à tel endroit. J'habite à tel endroit. Voilà mon contrat de travail. Voilà mes fiches de paie. J'ai un salaire. Donc aujourd'hui, je peux prendre soin de mon enfant. Totalement soin de mon enfant sur le plan financier. Hey! Vous pensez que le juge va refuser la garde de l'enfant à quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui vient dire au juge que voilà mon contrat de travail, je gagne tant, j'habite à tel endroit, elle peut venir voir chez moi. D'ailleurs, elle connaît chez moi. Ma famille habite là. Donc, je peux maintenant, je dois assumer toutes les charges de mon enfant. Vous pensez que la seule raison pour laquelle le juge va refuser la garde à ce monsieur-là, c'est parce qu'il a fait 3 ans. Il ne s'est pas occupé de l'enfant. Mesdames, vous vous trompez. Il y a un autre aspect aussi. Lorsque vous voulez faire voyager l'enfant et que vous avez vous-même pris le nom d'un irresponsable que vous avez mis dans l'acte de naissance de l'enfant, mais vous êtes obligé de demander les papiers de cet homme-là pour que l'enfant sorte du pays. Il faut que ce papa-là puisse consentir, qu'il donne son consentement, alors que dès le départ, il a nié la grossesse, il a montré le signe de l'irresponsabilité. Il aurait été simple de ne pas mettre son nom dans la naissance, ça vous évitez tous les problèmes du monde. Quand la mention 4 est vide, il n'y a pas le nom du père, vous êtes seul responsable de votre enfant. Vous lui faites les papiers pour voyager avec lui, c'est vous qui décidez sur tout. Ça vous évite la moitié des problèmes de l'humanité. Vous comprenez un peu l'importance de laisser cette partie vide? C'est important. Alors, quel est le danger de laisser la partie aussi vide? Parce que il y a des personnes aussi qui sont d'accord qu'on va laisser la partie vide. Mais dans les situations qui ne sont pas bonnes, même si les situations sont bonnes, lorsque vous laissez la partie vide, la mention 4 vide, ce n'est pas sans conséquence. Parce que lorsque cette partie-là va rester vide, dès cet instant, sachez que votre enfant n'a pas de père. Ça veut dire que même si le petit Toutouillou sort là-bas et qu'il ressemble à son père comme 2 gouttes d'eau, parce que dans l'acte de naissance, au niveau de la mention 4, vous n'avez pas rempli, donc la mention 4 est vide, ça veut dire que votre Toutouillou-là n'est pas le père, n'est pas le fils de son père. Parce que si vous partez, par exemple, saisir le juge pour demander la pension alimentaire, ce qui prouve que Monsieur Ndong ou Monsieur Komla est le père de votre enfant, le juge vous demande l'acte de naissance. Mais si le juge prend l'acte de naissance et qu'il se rend compte que mention 4 là, c'est vide, ça veut dire que ce monsieur n'a aucune obligation légale envers votre enfant. Donc, même si l'enfant là ressemble à son père et que dans l'acte de naissance, le nom du père ne figure pas, la ressemblance n'est pas un motif pour contraindre le père à s'occuper d'un enfant dont le nom ne figure pas dans l'acte de naissance en qualité de père. Donc, ça, c'est aussi une conséquence désastreuse du fait de laisser la mention 4 vide. Donc, dès cet instant-là, vous ne pouvez rien contre ce papa parce que légalement, sur le plan légal, il n'est pas le père de votre enfant. Quand bien même il ressemble à son père. Donc, ce qui veut dire aussi que du côté du père, il ne peut pas agir contre vous. Il ne peut pas aller dire au juge que je suis allé récupérer mon enfant parce que l'enfant me ressemble. Ce n'est pas une preuve. L'enfant peut ressembler à tout le monde dans la famille. Il y a des enfants qui ressemblent à leur oncle, comme 2 gouttes d'eau. Moi, j'ai une nièce qui me ressemble. Mais je ne suis pas sa maman biologique. C'est ma fille. Je suis sa tante. Mais sur le plan biologique, je ne suis pas sa maman. Mais sur le plan de la ressemblance, de la génétique, je ne sais pas comment on appelle ça en médecine, moi, je peux dire que c'est mon fille parce qu'elle me ressemble. Mais elle a sa mère qui est ma soeur. Donc, la ressemblance, à elle, ce ne suffit pas pour dire qu'on est le père de l'enfant ou pas, ou que c'est le père de l'enfant ou pas. Ce qui est important, c'est l'acte de naissance. Alors, mesdames, il y a un autre danger aussi. Lorsque vous n'avez pas mis le nom du père dans l'acte de naissance, sachez aussi que cela exclut
votre enfant de la succession de son père. Même si cet enfant-là ressemble à son père, tant que le papa n'a pas reconnu l'enfant-là, il ne fait pas partie des héritiers légaux de son père. À ce moment-là, la loi permet plusieurs façons de reconnaître un enfant. Donc, la première reconnaissance qui se fait, c'est celle qu'on fait dans l'acte de naissance. Et nous avons parlé de la reconnaissance qui se fait devant un officier public, donc un notaire, un huissier de justice, qui après doit être porté en marge de l'acte de naissance. Et je pense que ça c'est prévu à l'article 168. Attendez, je vais regarder. Voilà, qui dit que l'acte de naissance porte en marge les mentions présentes par les mentions prescrites, voilà, c'est moi qui ne lisais pas bien, les mentions prescrites par le présent code et par les lois. Alors, cet article dit simplement que s'il arrive qu'en cours de route, l'acte de naissance soit modifié ou par exemple, la personne a été reconnue devant l'officier d'état civil, on met ça en marge de l'acte de naissance. S'il y a des modifications qui ont été faites, ça se met en marge de l'acte de naissance. Donc, le fait de ne pas mettre le nom du père dans l'acte de naissance, sachez que ça aussi, cette absence de la mention 4 exclut cet enfant de la succession de son père. La ressemblance à elle, ça ne suffit pas. Il faudra que ce papa-là puisse reconnaître son enfant. Et dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué les différentes façons ou les différentes procédures de reconnaissance d'un enfant. Nous avons maintenant un autre aspect. Les tontons qui reconnaissent les enfants. Les cousins qui reconnaissent les enfants. Les mamans qui refusent la reconnaissance au père. Ah oui, en tout cas, moi je suis enceinte. Si tu veux que ton nom figure dans la naissance de l'enfant et que l'enfant porte ton nom, il faut d'abord aller voir ma famille. Madame, le fait que ce monsieur vienne voir ta famille n'est pas une condition pour que le père biologique de l'enfant puisse reconnaître son enfant. Le code civil ne dit pas que pour que le nom du père figure dans l'acte de naissance, il faudrait que le père aille d'abord se présenter chez la belle famille. Le code civil dit que la reconnaissance du père est faite par la mention, je sais pas, dans la filiation du père est établie par ce qui est écrit dans l'acte de naissance. Oui, pour que mon enfant puisse avoir ton nom, va d'abord te présenter chez mon grand frère. C'est écrit où? Et c'est comme ça que, comme le gars ne se plie pas à ton exigence, il ne va pas voir tes parents. Quand il naît là-bas, en tout cas, donc on va mettre le nom de mon grand frère en qualité de père. On va mettre le nom de mon oncle en qualité de père. C'est comme ça que vous enlevez. Vous prenez le vrai père, vous mettez à côté, vous prenez le nom de votre oncle, de votre petit frère, de votre tantine. Vous mettez dans l'acte de naissance. Ça veut dire que c'est le tonton là maintenant qui est le père de l'enfant. Mais chère maman, lorsque vous avez mis le nom de votre tonton, de votre frère, de votre oncle dans l'acte de naissance, mais sachez que votre enfant là est l'héritier de votre oncle. Il n'est pas l'héritier de son père biologique, même si l'enfant ressemble à son père. Ça veut dire que si le vrai papa de l'enfant meurt, cet enfant ne rentre pas dans sa succession. Par contre, si votre oncle là il meurt, l'enfant est son héritier légal. Mais le danger est que les héritiers, donc les vrais enfants de votre oncle, peuvent s'opposer à ça et saisir le juge, donc contester sa qualité d'héritier et de dire au juge que oui, cet enfant-là est l'enfant de notre père parce qu'il serait le neveu de notre père, mais il avait été reconnu. Or, cette façon de faire là, c'est un peu comme l'inceste, c'est-à-dire que en fait le tonton a fait l'enfant avec sa nièce ou le frère a fait l'enfant avec sa sœur. Or, le code civil dit que dans cette affaire d'inceste là, il n'y a qu'un seul parent qui doit reconnaître l'enfant. Donc, logiquement, cette acte de naissance doit être annulé. Donc, les enfants, les vrais héritiers légaux de votre oncle ou de votre frère vont demander l'annulation de l'acte de naissance parce que leur papa n'est pas le père biologique de votre enfant et c'est comme ça que l'acte de naissance est annulé. Donc, on sort votre enfant de la succession de l'oncle qu'il avait reconnu ou de votre frère qu'il avait reconnu.
Donc, le gars, il perd tout. Non seulement il perd l'héritage de son oncle qu'il avait reconnu ou de son grand-père, en même temps aussi, il perd sa part d'héritage de son père biologique parce que vous avez refusé la paternité au vrai père. Donc, voilà les dangers lorsque vous attribuez la paternité d'un enfant à un membre de votre famille. Et c'est généralement quand les membres de votre famille là meurent que toute la famille s'accorde pour dire que Toutou n'est pas le frère de tonton Mbeng. Toutou n'est pas le frère de Ya Thibaut. Là, ils sont unanimes. Mais quand il fallait refuser la paternité au vrai père de l'enfant, ils se sont tous accordés pour dire que Toutou lui est l'enfant de tonton de Ya Thibaut, de tonton Beng. Mais au moment où il meurt, on arrive à la succession maintenant. Tout le monde se rappelle maintenant que ce n'est pas l'enfant d'un membre de la famille. Donc voilà autant de dangers. Que retenir dans cette vidéo, chère Tantine? Retenez tout simplement que si un monsieur a refusé la grossesse de l'enfant, ce n'est pas grave. Quand l'enfant va naître, vous laissez la mention 4 vide. C'est aussi simple que ça. Si un monsieur reconnaît son enfant, quand l'enfant naît, vous mettez le nom du père dans l'acte de naissance. C'est aussi simple que ça. Pas la peine d'aller chercher à mettre les noms des oncles, des tontons, de vos frères parce que il n'est pas venu se présenter, il n'est pas venu m'honorer, il n'est pas... tanti, le fait de t'honorer n'est pas une condition. Donc, vous là, comme dit ma mère, quand on parle, ça rentre. Si ça sort là-bas, si ça sort là, voici les mains de Ponce Pilate. Ça me regarde plus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo. Bisous, bisous à vous là-bas. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la communauté des biens.